Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé notamment la scène égyptienne durant les derniers jours, quand même, durant les dernières 24 heures. Avec plus de précision, aujourd'hui, nous allons dans notre ligne de mire cette visite qu'effectue actuellement en Égypte Monsieur le Président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev. Bien sûr, une question principale à proposer pendant cette édition, à quel point cette visite va renforcer de plus en plus une sorte d'impulsion dans les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Ouzbékistan. Quelles sont les différentes dimensions de cette visite si on va parler du point de vue économique et quel sera quand même l'impact de ça sur la position égyptienne au niveau international du point de vue économique, du point de vue politique, notamment que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a salué ce soutien apporté par l'Ouzbékistan à l'Égypte dans l'organisation de Shanghai. Donc, je dois vous rappeler que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu son homologue ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, aujourd'hui, plutôt hier, à l'aéroport international du Caire. Il y avait aujourd'hui matin des pourparlers entre les deux côtés. Au cours de ces pourparlers, il y avait des messages très importants lancés par les deux parties, notamment en ce qui concerne le barrage de la Renaissance, la cause palestinienne face à l'occupation israélienne et enfin la Russie et cette guerre ou ces opérations militaires en Ukraine. Donc j'aimerais vous donner plus d'explications à travers ce reportage de AHL et Jeanne Ismail. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui au palais présidentiel de l'Ittihadiyya à Héliopolis son homologue ouzbek Shavkat Mirziyoyev. Des pourparlers ont eu lieu entre les deux présidents. Le chef de l'État avait reçu M. Mirziyoyev à son arrivée hier à l'aéroport international du Caire. L'Égypte avait reconnu l'indépendance de la République d'Ouzbékistan le 26 décembre 1991 et les relations diplomatiques entre les deux pays avaient été établies le 23 janvier 1992. L'ambassade d'Égypte en Ouzbékistan avait été ouverte à Tachkent en mai 1992, alors que celle d'Ouzbékistan en Égypte avait commencé ses activités au Caire en décembre 1994. En septembre 2018, le président Abdel Fattah al-Sisi s'était rendu à Tachkent. Il avait examiné avec son homologue ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, la convergence entre les expériences des deux pays en matière de réforme économique et les méga-projets récemment réalisés par l'Égypte en sus de la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement. Lors d'un point de presse, les deux présidents avaient affirmé avoir discuté de la coopération dans les domaines de l'énergie et la disposition de l'Égypte à coopérer avec l'Ouzbékistan dans le domaine de la construction automobile, la promotion du tourisme, le développement des relations économiques pour atteindre les niveaux de relations politiques, le raffermissement de la coopération sécuritaire et militaire et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme avaient également fait l'objet d'examens. L'Égypte et l'Ouzbékistan tiennent à développer la coopération commune globale et assurer leur intérêt mutuel, se basant sur les accords conclus, se déclarant disposés à tenir des concertations politiques et à consolider leur partenariat. Toujours dans le cadre de cette visite effectuée par le président ouzbek ici en Égypte, on trouve que la ministre de la coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, a participé à la table ronde présidée par le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev avec des hommes d'affaires et des entreprises égyptiennes en termes des activités de forum d'affaires égypto-ouzbek. La table ronde fait partie des activités de la première visite du chef de l'État de l'Ouzbékistan en Égypte.
Dans son allocution, la ministre de la Coopération internationale a exprimé son aspiration à davantage de travail conjoint, soulignant l'importance d'organiser un forum d'affaires conjoint et une table ronde pour les entreprises égyptiennes afin de renforcer la coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays. Madame El Machat a de même évoqué les dispositions en cours pour la tenue des réunions de la 7e session du comité conjoint égypto-ouzbek de coopération économique, scientifique et technique à Tashkent au cours du dernier trimestre de cette année afin de renforcer les relations de coopération économique entre les deux pays. Donc, de plus en plus, l'Égypte essaye de renforcer le secteur privé, les investissements étrangers et quand même les investissements locaux dans l'économie égyptienne. Dans ce cadre, on trouve que le Fonds souverain d'Égypte a contribué depuis sa création en 2019 à attirer 43% du total des investissements directs étrangers avec 14 projets d'une valeur d'environ 37 milliards de livres égyptiennes. Les projets se concentrent en fait sur un certain nombre de secteurs importants de l'économie égyptienne, en particulier l'hydrogène vert, le dessalement de l'eau et l'éducation. Le Fonds souverain d'Égypte vient en outre de signer 2 accords d'investissement de 2 milliards de livres égyptiennes. Dans le secteur de la santé, d'autres accords sont attendus. Donc, dans quelques instants, je dois vous proposer un reportage concernant ça. Mais quand même, on trouve qu'au cours de cette visite effectuée par le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev, il y avait des accords très importants concernant ou qui touchent des secteurs très vitaux comme le tourisme, l'énergie et l'industrie de l'automobile. L'industrie automobile, c'est tout à fait une industrie très importante pour toute relance économique à laquelle aspire l'Égypte dans la prochaine période. Et quand même, on trouve qu'il y a de plus en plus des accords ou des coopérations de plus en plus étroites entre l'Égypte et l'Ouzbékistan dans le domaine de l'énergie. Et on va essayer de discuter de ces sujets dans les prochaines minutes de notre édition. Mais justement, actuellement, je dois vous proposer ce reportage. Nous devons proposer tout d'abord ce reportage de Shahinaz Esmaïl. Le Fonds souverain d'Égypte a conclu 2 accords avec la société d'investissement privé Bay Investments Holding, basée en Égypte, pour investir conjointement 2 milliards de livres égyptiennes dans les secteurs de la santé et de la pharmacie. Le Fonds souverain d'Égypte gérera ces investissements par l'intermédiaire de son sous-fonds pour les industries de la santé et de la pharmacie Healthcare and Pharma. Dans le cadre du premier accord, Bay Healthcare Investments, filiale d'investissement de Bay Investments Holding, dans le domaine des soins de santé spécialisés, vise à attirer des investissements de 1 milliard de livres égyptiennes. Bay Investments et le Fonds souverain d'Égypte se sont engagés à investir respectivement 200 et 100 millions de livres égyptiennes, alors que le reste devrait être offert à des investisseurs locaux et régionaux du secteur privé, en souligné le Fonds souverain d'Égypte et Bay Investment dans un communiqué commun. Dans le cadre du deuxième accord, Bay Investment investira dans la plateforme d'investissement établie par le sous-fonds du Fonds souverain d'Égypte Healthcare and Pharma et dédié à la distribution des produits pharmaceutiques et aux services commerciaux.
La plateforme vise à améliorer l'efficacité des services de santé et à injecter des capitaux pour soutenir les mises à niveau des infrastructures nécessaires à l'institutionnalisation du secteur. La plateforme s'associera à des champions locaux du marché pour accélérer leur croissance dans les villes mal desservies en Égypte et dans la région. Un total de 1,2 milliard de livres égyptiennes sera déployé dans la première phase avec l'ambition de se développer encore plus à mesure que de nouvelles opportunités d'investissement se présentent, a souligné le communiqué. Les deux accords contribueront à fournir aux Égyptiens de meilleurs services et représenteront un pas en avant vers l'institutionnalisation du secteur, avait déclaré la ministre de la Planification et du Développement économique et présidente du Fonds souverain d'Égypte. Le Fonds souverain est devenu l'arme de l'État pour attirer des investissements, soit en créant des nouveaux projets, soit par l'intermédiaire de la vente d'entités publiques. Le fonds cherche à promouvoir les secteurs stratégiques et agit dans certains cas comme partenaire pour attirer les investisseurs. En septembre 2020, le président du Fonds souverain d'Égypte avait annoncé la création de 4 sous-fonds dans les domaines de l'infrastructure, du tourisme, de l'investissement immobilier et du développement des antiquités, des services médicaux et des industries pharmaceutiques et finalement des services financiers et de la transformation numérique.